Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vous remercie. Donc aujourd'hui, on va vous faire une petite guidance intemporelle. On va aller voir un peu les énergies. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Comme je dis, ça reste du général. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à me joindre. En dessous de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour réserver votre guidance. Alors, je vais juste vous prendre celui-ci. On ira appuyer avec celui-là. Allez, c'est parti. Euh, Merci de nous donner un message. Pour les personnes abonnées à la chaîne. Bon, et ben ça va nous parler encore de triangulaire. Alors, j'ai beaucoup de personnes, en fait, en triangulaire. J'ai beaucoup de personnes en triangulaire. C'est pour ça que ça nous parle beaucoup de triangulaire. Donc, voilà. C'est pour vous dire qu'on va nous parler de ça aujourd'hui. Donc, il y a visiblement quelqu'un qui se prend la tête entre deux énergies, entre deux personnes, deux femmes, deux hommes. On a quelqu'un qui est dans une triangulaire et qui est pas bien, qui se prend la tête véritablement, qui ne sait pas comment agir, réagir par rapport à ces deux énergies, comment gérer la situation, comment gérer les deux personnes. Par rapport à l'une, par rapport à l'autre. Donc c'est complicado. Alors il y a une personne à qui il se confie, à qui il parle, une meilleure amie, une sœur, quelqu'un de proche, ou alors vous étiez des amis, ou la personne avec qui il était une amie. En tout cas, on voit que vous pouvez avoir connu cette personne en tant qu'ami au début, vous avez pu être amis. Et aujourd'hui, on voit que vous êtes avec cette personne, ou cette personne se prend la tête parce que tout simplement, il a déjà quelqu'un, il est engagé, vous êtes une amie, et il se prend la tête peut-être parce que là, il commence à ressentir quelque chose. Hein. On va aller voir où ça nous mène tout ça là. Il recommence à ressentir peut-être quelque chose pour vous qui êtes son ami. Alors, où ça mène tout ça là, cette histoire, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui est complètement déstabilisé, complètement instable par rapport à la situation. C'est difficile à gérer. C'est comme s'il avait une amie près de lui, alors c'est peut-être vous, hein, qui lui donnait des conseils. Et vous, vous êtes forte, vous êtes battante, vous vous dévouez aux autres. Et cette personne, elle voit en fait votre force et ça la déstabilise totalement. Et on me dit que cette personne, elle a peut-être une famille. Elle a peut-être une famille ou tout simplement elle a des enfants. Elle a peut-être envie d'avoir une famille recomposée avec vous. On me parle du retour de cette personne qui est engagée, pour moi qui est en triangulaire. On me dit que ça peut être le retour d'un ex aussi, mais aujourd'hui cet ex pourrait être engagé en fait. C'est une personne qui vient vers vous à la réconciliation. Mais cette personne, elle se prend la tête parce qu'elle a peur aujourd'hui que vous ayez repris du pouvoir et que vous puissiez en tout cas la rejeter. Ou ne pas être dans l'écoute comme vous avez pu l'être avant. C'est quelqu'un qui se stresse beaucoup par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est pas mal tourmenté, ça le travaille pas mal. On voit que vous allez recevoir un message de cette personne. Il va se confier à vous par rapport à sa situation dans laquelle il est actuellement. On vous dit qu'il va y avoir une opportunité, un coup de chance. Et on me parle d'union. Bon, je vais vous expliquer ce que j'ai. Alors, on me dit que visiblement, cet homme a pu retourner vers son ex. Votre hôte a pu retourner vers son ex à un moment donné dans la relation.
Il y a eu des conflits, il s'est pris la tête, c'est pas forcément ce qu'il aurait dû faire, ils se sont réconciliés et aujourd'hui il regrette. Pour moi, il est dans les regrets d'être retourné vers cette personne. Aujourd'hui, pour moi, il va vous envoyer un message, en tout cas vous allez recevoir un message, il espère vraiment que vous allez lui donner une seconde chance parce qu'il est complètement tourmenté et déstabilisé sans vous dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous voit comme la future mère de ses enfants ou qui vous voit comme sa femme, qui vous voit en tout cas, qui se voit avec vous dans une relation stable, qui se voit avec vous en couple. Et pour moi, c'est quelqu'un ouais, qui est retourné vers une ex ou vers une personne. Et il s'en veut. En tout cas, il a fait le mauvais choix. Il s'est réconcilié, mais il y a des conflits, tout ça, où il va y avoir des conflits pour celles qui n'ont pas vécu ça encore. Et il s'en veut. Il s'en veut, il fait un retour du coup sur une situation. Il a pu vous dire, ou il pourra vous dire, non, pour moi, il a pu vous dire qu'il s'est réengagé, qu'il a saisi sa chance et qu'il s'est réengagé avec quelqu'un. Et vous, ça vous a complètement déboussolé, déstabilisé, parce que vous étiez anéanti, vous vous voyez avec lui. Mais non, en fait. Cette personne, pour moi, il a pu retourner avec la mère de ses enfants, en fait. Il a pu se réconcilier avec la mère de ses enfants ou tout simplement il y a eu le retour de cette personne dans sa vie. Mais pour moi, il aurait pu retourner vers la maman des enfants ou vers une mère. C'est un retour vers une mère en tout cas. Ou une femme qui lui apportait un équilibre, une sécurité, c'est possible. Hein. Pour moi, il est retourné vers cette personne. Pour moi, il se prend la tête, il est en conflit parce qu'en fait, il est retourné vers cette personne, mais il est complètement amoureux de vous. Il est amoureux de vous, il est en rivalité avec lui-même, il ne sait pas trop s'il a fait le bon choix de retourner vers cette mère, vers cette personne. Il aimerait se réconcilier avec vous par rapport à ce choix-là. Il ne veut pas que vous le ghostez en fait parce qu'il est retourné vers elle, parce que tout simplement il ne sait pas s'il a fait le bon choix de retourner vers cette personne, que ce soit pour le côté matériel, protection, sécurité, enfin voilà, on ne sait pas trop, mais bon, voilà. Il s'est réconcilié, hein, il a fait le choix de se réconcilier avec cette personne, mais il est en crise, il n'est pas bien parce qu'il a fait le mauvais choix, et ça il le sait. Aujourd'hui, vous allez recevoir un message, mais pour moi, vous risquez de recevoir un message, mais la relation est en pause, ou alors vous allez faire un temps d'arrêt sur les messages. Vous n'allez plus communiquer en fait. Pour moi, vous n'allez pas lui répondre. Vous allez recevoir le message, mais il y a un temps d'arrêt. Pour moi, vous n'allez pas répondre. Vous allez le laisser dans le flou, vous allez le laisser dans le break, dans la pause. Ça va complètement le déstabiliser. Il va être complètement perturbé par rapport à ça. Pour moi, en tout cas, cette personne, il va vouloir tenter sa chance en revenant peut-être vers vous charnellement, tout simplement, pour essayer de renouer, reconstruire quelque chose auprès de vous, avec vous. On me dit que vous étiez tous les deux comme en union secrète. C'est comme si vous avez choisi, vous étiez sa partenaire de vie, parce qu'on a les anneaux. Il vous a choisi comme un engagement auprès de lui secret. Peut-être qu'effectivement, vous vous voyez dans les moments charnels, tout ça, mais c'est comme si vous considérez comme sa femme. Même pas comme sa future femme, mais vraiment comme sa femme, parce qu'on a la famille. Vous voyez, c'est comme s'il avait deux familles. Là, je vois quelqu'un comme s'il avait deux familles. Il a une famille à gauche, là, donc avec cette femme avec qui il est retourné pour la sécurité, pour peut-être les enfants, parce qu'il a des enfants avec elle, tout ça. Et il s'est réconcilié, mais il est pas amoureux. Vous voyez, il est pas amoureux, il est en rivalité avec lui-même, parce que c'est vous qui l'aime. Vous êtes son amour secret, vous êtes son désir, son fruit défendu, sa passion, tout. Et pour moi, vous êtes la deuxième vie. C'est comme il a une vie à gauche, mais il a une vie à droite aussi, vous voyez. Et ce qui le déstabilise, c'est de ne pas savoir ce qui se passe dans votre vie, parce que vous faites indirectement partie de sa vie.
Et il a peur que vous tentiez votre chance ailleurs, que vous ayez une relation passagère on-off avec quelqu'un, mais que vous tombiez amoureuse de cette personne et que vous alliez finalement tomber peut-être sur lui, que vous tombez amoureuse et que vous allez vous engager, ou il a peur que vous saisissiez votre chance, vous ayez des aventures passagères avec quelqu'un, vous soyez perdu, que vous ne savez pas où vous allez et qu'un jour vous tombez sur la bonne personne et que vous ne lui dites rien sur votre vie. En fait, il a peur de ça, lui. Parce qu'il vous voit assez charmant, charmante, il vous voit assez jeune, libéré, vous êtes féminine, et c'est ça qui le plombe. Alors il aime bien pour lui, mais c'est comme si ça le plombe et ça le stresse, cette façon d'être que vous avez, hein. Vous êtes complètement vous-même, naturel, mais ça l'angoisse, ça le stresse. On me dit oui, on me le confirme. On me dit que vous avez une protection divine et on me dit que cet homme aussi cherche à vous protéger, en fait. Il veut vous protéger. Alors peut-être que vous êtes aussi engagé, hein. Attention, hein. Vous êtes peut-être engagé, vous êtes une amie à lui. Il est perturbé, vous envoie des messages, mais il aimerait bien une relation sérieuse avec vous. Donc peut-être que... Peut-être que vous êtes engagé de votre côté aussi. Vous avez une famille. C'est possible. Et que vous êtes troublé. Vous êtes dans le secret de cette relation et vous êtes troublé. On me dit qu'il va y avoir une guérison par rapport à des peurs, par rapport au fait de s'écouter soi-même. Vous allez guérir et écouter vos envies, vos énergies, vos émotions. Le côté émotionnel là, qui ressort. Bon, vous allez clairement aller vers ce désir, cette passion. De toute façon, c'est incontrôlable. Vous ne pouvez pas résister l'un et l'autre. Et pour moi, il y a un amour sincère, il y a des sentiments réciproques, véritables. Même si aujourd'hui, vous avez des craintes, des peurs, parce que voilà, vous n'avez pas l'air libre ou votre hôte, en tout cas, vous n'êtes pas tous les deux, vous avez l'air quand même d'être un peu perdu. On me dit que cette personne va vous inviter, va vous proposer quelque chose, parce qu'il y a eu un véritable coup de foudre entre vous. Cette personne, elle ne peut pas résister en fait, hein. C'est plus fort qu'elle, plus fort que lui. C'est quelqu'un qui est perdu entre ces deux personnes. Je l'ai vu direct au début. Il va y avoir une élévation, une évolution entre vous deux. On vous dit qu'il y aura peut-être une attente de 2 jours, 2 semaines ou 2 mois. On vous dit que cet amour qui a commencé par un flirt, vous êtes véritablement une âme sœur. Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation triangulaire, s'il vous plaît? Pour moi, c'est une triangulaire consommée ou qui va l'être en tout cas. Donc début, nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ avec cette personne. Vous allez vers quelque chose de stable, ensemble. Patience, on vous dit, pour ce nouveau départ. Soyez patient, patiente. Laissez cette personne régler ses trucs. Laissez-le comme ça, là, dans la cogite. C'est bien. Cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Donc, vous avez déjà la réponse au fond de vous. Vous allez avoir des nouvelles, un message de cette personne qui vient vers vous avec une transformation, une évolution. Tout va s'éclairer pour vous, donc vous allez voir un peu plus clair par rapport à cette situation et vous manquez terriblement à cette personne. Et on vous dit soleil, donc ça peut être sur la période de l'été, on vous dit en tout cas vous avez la bénédiction dans cette relation. Voilà, je vous fais un gros bisou. Si cette situation vous a parlé, tant mieux. Si elle ne vous a pas parlé, c'est que ce message n'est pas pour vous. Si on a des triangulaires à qui ça parle, d'autres triangulaires à qui ça ne parle pas, je vous dis, on ne vit pas la même chose au même moment. On ne vit pas les mêmes, les mêmes choses, tout simplement, les mêmes événements. Donc voilà. Donc ça peut résonner comme ça peut ne pas résonner. Si vous souhaitez une consultation, m'envoyez un petit SMS pour réserver. Je vous remercie. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.